Ne me fais pas honte avec tes robes affreuses. Les parents de Nolan viennent déjeuner. Sophie se tenait dans l'encadrement de ma chambre, les bras croisés, le visage tordu dans cette expression que j'avais vue 1000 fois auparavant. Celle qui disait que j'étais en train de ruiner sa vie rien qu'en existant. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que je porte? Je regardais mes jeans confortables et mon pull trop grand. Certes, ce n'était pas chic, mais nous étions à la maison. C'était samedi matin. Tout. Mon Dieu, Diana, as-tu seulement un miroir? Elle désigna dramatiquement toute mon existence. La famille de Nolan est super sophistiquée. Sa mère est au conseil de 3 associations caritatives. Son père joue au golf avec le maire. Et toi, on dirait que tu viens de sortir d'une benne à ordures. Charmant comme toujours, sauf. Je suis sérieuse. Ce déjeuner est important pour moi. Nolan et moi sortons ensemble depuis 6 mois, et c'est la première fois que nos familles se rencontrent. Je veux que tout soit parfait. Et toi? Elle agita de nouveau la main vers moi. Tu es l'exact opposé de la perfection. Je m'assis sur mon lit, déjà fatiguée, et il n'était même pas 10 heures du matin. Que veux-tu que je fasse? Juste, reste hors de vue, d'accord? Va dans ta chambre. Enfin, non, va promener Belay. 2 heures, peut-être. Mais ne sois pas là quand ils arrivent. Avant que je puisse répondre, maman apparut derrière Sophie dans le couloir. Elle portait sa plus belle robe, celle bleu marine qu'elle gardait pour l'église et les occasions spéciales, et ses cheveux étaient coiffés avec soin. Elle n'a pas tort, dit maman en regardant dans ma chambre avec ce regard désolé qu'elle me lançait toujours quand elle prenait le parti de Sophie. Chérie, ce serait peut-être mieux si tu sais, le faisais un peu discrète. Nous voulons faire bonne impression. Voilà. La piqûre familière. Pas tout à fait un rejet, mais presque. D'accord, dis-je doucement. J'emmène Belay. Le visage de Sophie s'illumina de soulagement. Merci. Bon, ils seront là à midi, alors si tu pouvais rester dehors jusqu'à, disons, 2 heures? Ce serait génial. Je pris la laisse de Belay sur le crochet près de la porte, et notre Golden Retriever arriva en bondissant, excité comme toujours. Au moins, quelqu'un dans cette maison était toujours content de me voir. En sortant, j'entendais Sophie et maman dans la cuisine, s'activant frénétiquement. Tu penses que la nappe est assez jolie? On devrait utiliser la belle vaisselle? Oh mon Dieu, j'espère que Diana ne revient pas trop tôt. Oui. Moi aussi, je t'aime. Le truc avec le fait d'être la fille invisible, c'est qu'on s'y habitue. Sophie avait toujours été la star, belle, charmante, douée socialement. Elle savait comment captiver une pièce, comment se faire aimer des gens. Maman l'avait toujours favorisée, même si elle le nierait si vous demandiez. Papa avait été le seul à vraiment me voir, mais il était décédé il y a 4 ans. Après ça, c'était comme si j'avais encore plus disparu. Sophie brillait davantage, exigeait plus d'attention, et moi, je m'effaçais en arrière-plan. La fille bizarre qui restait seule, qui portait des vêtements confortables plutôt que tendance, qui préférait les soirées tranquilles à la maison aux interminables événements sociaux de Sophie. Il ne savait rien de ma vie parallèle. Celle que j'avais soigneusement tenue à l'écart de pendant 3 ans maintenant. Je promenais Belay dans le parc, le laissant renifler chaque arbre et courir après chaque écureuil, tout en vérifiant mon téléphone. 43 nouveaux emails. Un message de mon éditeur à propos du prochain chapitre. 3 demandes d'interview. Et un texto de mon agent, Petra, avec beaucoup trop de points d'exclamation. Guardian vient d'offrir 2 cents K pour les droits au Royaume-Uni. Appelle-moi. Je souris malgré tout. Le 3e livre de ma série fantasy se vendait encore mieux que les 2 premiers. Nous étions en négociation pour une adaptation Netflix. J'avais atteint les listes de best-sellers dans 17 pays. Et ma famille n'avait absolument aucune idée. Tu vois, j'écrivais sous un pseudonyme. D.M. Hartley. Il y a 3 ans, j'avais publié mon premier roman en ligne, juste pour m'amuser. Ça avait explosé. Quand les éditeurs traditionnels avaient commencé à me contacter, j'avais déjà décidé de garder le secret. Après une vie à être ignorée, il y avait quelque chose de puissant à avoir toute cette vie réussie qui était uniquement à moi. En plus, si Sophie avait su, elle aurait trouvé un moyen de ramener ça à elle. Elle faisait toujours ça. Je me suis assise sur un banc et j'ai rappelé Petra. Elle a passé 15 minutes à s'extasier sur l'accord, sur les producteurs de cinéma intéressés, sur la convention de fans en Allemagne qui voulait que je sois invitée d'honneur. Il va falloir que tu fasses bientôt une vraie tournée de promotion pour tes livres, dit-elle. Je sais que tu aimes ta vie privée, mais Diana,
tu es énorme maintenant. Les gens veulent rencontrer DM Hartley. Je sais, je sais. Laisse-moi juste, gérer d'abord ces histoires familiales. Toujours leur cacher? Oui. C'est dingue. Tes livres ont été sur la liste des best-sellers du New York Times pendant 18 semaines d'affilée. Comment n'ont-ils pas deviné? Je regardais Bailey creuser un trou près d'un arbre. Ils ne font vraiment pas attention à ce que je fais. Petra resta silencieuse un moment. Eh bien, quand tu seras prête à leur dire, je pense qu'ils vont perdre la tête. C'est ce qui m'inquiète. À 11h45, je me dirigeais vers la maison. Je ne voulais pas créer de problème, j'avais simplement perdu la notion du temps en parlant avec Petra. Mais en tournant dans notre rue, je vis une Mercedes noire et élégante garée dans notre allée. Mince. Ils étaient en avance. J'hésitais au bout de l'allée. Je pouvais continuer à marcher, faire le tour du pâté de maison, attendre un peu. Mais Bailey avait soif et honnêtement, j'en avais assez de me cacher dans ma propre maison. Je suis entrée par la porte latérale, prévoyant juste de donner de l'eau à Bailey et de remonter à l'étage. Mais en détachant sa laisse dans le vestiaire, j'entendis des voix dans la salle à manger. « Votre maison est charmante, Patricia », dit une voix féminine. « Oh, merci. Nous avons essayé de la rendre agréable pour aujourd'hui, » répondit maman, et je pouvais entendre son anxiété dans sa voix. Je remplis tranquillement le bol d'eau de Bailey, mais lui, traître comme il est, se précipita immédiatement vers la salle à manger. Je le suivis, essayant de le rattraper, et c'est là que je suis tombée directement dans le déjeuner de l'enfer. Sophie était à la tête de la table, Nolan à côté d'elle. Maman flottait près de la porte de la cuisine. Et là, assis avec une posture parfaite sur nos chaises de salle à manger, se trouvaient les parents de Nolan. Sa mère me vit en premier. Elle se leva si vite que sa chaise racla le sol. Ses yeux s'écarquillèrent, sa main vola à sa bouche, et elle me fixa comme si j'étais apparue de nulle part. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. Tout le monde se tourna vers moi. Le visage de Sophie passa de la confusion à l'horreur en à peine 2 secondes. « Diana, je t'avais dit de... » commença-t-elle. Mais la mère de Nolan avançait déjà vers moi, et l'expression sur son visage était quelque chose que je n'avais jamais vu diriger vers moi auparavant. C'était de l'émerveillement. Pur, sans filtre. « Diana, » dit-elle en tendant la main pour saisir les miennes. « Quel honneur de vous rencontrer. Nous sommes de grands fans de votre travail. » La pièce devint complètement silencieuse. Je restai figée. Quoi? Ne sois pas modeste. Nous avons lu les 3 livres, certains 2 fois. Quand Nolan a mentionné que le nom de sa petite amie était Hartley, et qu'elle avait une sœur qui s'appelait Diana, je me suis dit, mais je ne voulais pas supposer. Elle serra mes mains. Mais c'est bien toi, n'est-ce pas? Tu es DM Hartley? Derrière elle, Sophie avait pâli. Maman avait l'air sur le point de s'évanouir. Oui, dis-je doucement. C'est moi. Le père de Nolan se leva également, tendant la main. Thomas Ashford. Voici ma femme, Caroline. Nous sommes absolument ravis. Votre univers est extraordinaire. Et le développement des personnages? Caroline a pleuré pendant 1 heure après la fin de Shadow of the Crown. Moi aussi, confirma Caroline, tenant toujours mes mains. 1 heure entière. Thomas a dû me donner des mouchoirs. Cette scène avec Elara et son frère? Dévastatrice. Magnifique. Parfaite. Je jetai un coup d'œil à Sophie. Elle était debout maintenant, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Maman était sortie sur le patio pour se ventiler. « Tu écris des livres ?» demanda Nolan, me regardant, moi et Sophie, avec confusion. « Elle est seulement l'une des auteurs de fantasy les plus vendues au monde en ce moment, » dit son père en riant. « Comment se fait-il que tu ne saches pas que la sœur de ta copine est DM Hartley ?» Sophie retrouva sa voix. « Elle n'a jamais, quand as-tu » ? Il y a 3 ans, dis-je doucement. Le premier livre est sorti il y a 3 ans. 3 ans? La voix de Sophie monta. Tu écris des best-sellers depuis 3 ans et tu ne nous l'as jamais dit? Caroline relâcha enfin mes mains, mais elle continuait à me sourire. Nous devrions vous laisser parler. Cela semble être une affaire de famille. Mais Diana, vraiment, ton travail nous a apporté tellement de joie. Pourrais-tu signer nos exemplaires? Nous les avons dans la voiture. Bien sûr, réussis-je à dire. Pendant que Thomas allait chercher les livres, la salle à manger était lourde de silence. Sophie s'était rassis mais fixait la table. Maman était revenue à l'intérieur mais s'appuyait contre le mur, perdue. Je ne comprends pas,
dit enfin Sophie. Comment est-ce possible? J'écris des livres. Ils ont été publiés. Les gens les ont aimés. Mais, tu es juste, toi. Tu ne fais rien. Tu promènes le chien et tu restes dans ta chambre. Je reste dans ma chambre et j'écris, corrigeai-je doucement. C'est ce que je fais, sauf. C'est ce que j'ai fait. Thomas revint avec 3 livres reliés, tous clairement bien lus et annotés avec des post-it. Caroline prend des notes en lisant, expliqua-t-il. Elle fait partie d'un club de lecture qui analyse ta série. Je les signai tous, essayant de garder mes mains stables. Quand je les rendis, Caroline me serra dans ses bras vraiment serrés. Tu n'as aucune idée de ce que tes histoires signifient pour les gens, dit-elle doucement. Merci de les avoir partagées avec le monde. Après leur départ, faisant promettre à Sophie de m'emmener dîner chez eux bientôt, nous 3 restâmes là, simplement. Maman parla en premier. Il faut que je m'asseye. Nous sommes allés au salon. Sophie s'est assise à une extrémité du canapé, le plus loin possible de moi. Elle n'avait pas dit un mot depuis le départ des Ashford. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Demanda enfin maman. Elle n'avait pas l'air en colère, juste confuse. Perle. Tu m'aurais cru? Demandai-je. Si je t'avais dit il y a 3 ans que j'avais écrit un livre, est-ce que tu m'aurais prise au sérieux? Maman ouvrit la bouche, puis la referma. Nous connaissions toute la réponse. Tu as été sur les listes de best-sellers, dit Sophie d'une voix étrange. La liste des best-sellers du New York Times. Oui. Depuis combien de temps? Environ 18 mois au total, pour les 3 livres. Elle rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. Ça fait des mois que je dis à tout le monde que ma sœur est une ratée qui promène des chiens pour gagner sa vie. J'ai littéralement dit ça à la mère de Nolan la semaine dernière. Je lui ai dit que tu étais la déception de la famille. Je sais. Et tu as juste laissé dire ça. Je la regardais, vraiment. Sophie, je t'ai laissé dire beaucoup de choses sur moi au fil des années. J'ai arrêté de me soucier de ce que tu pensais depuis longtemps. Ça fit mouche. Je la vis encaisser le coup, je vis son visage se décomposer. J'ai été horrible avec toi, murmura-t-elle. Oui. Tu l'as été. Je suis tellement désolée, dit. Tellement, tellement désolée. Maman pleurait maintenant, en silence. J'ai été une mère terrible. Je t'ai fait quitter ta propre maison parce que je ne voulais pas que tu nous embarrasses. Mon Dieu! Tu dois nous détester. Je ne vous déteste pas, dis-je, et je le pensais vraiment. Je suis juste fatiguée. Fatiguée d'être invisible. Fatiguée d'être traitée comme si je valais moins. Fatiguée de cacher qui je suis parce que vous aviez décidé qui je devais être. Qu'est-ce qu'on peut faire? Demanda Sophie. Comment on répare ça? J'y réfléchis. Vous commencez par vraiment me voir. Pas D.M. Hartley, l'autrice. Juste moi. Diana. Ta sœur. Ta fille. La personne qui a toujours été là. Sophie se leva et s'approcha de moi lentement, comme si elle s'approchait de quelque chose de fragile. Je peux te prendre dans mes bras? J'hochai la tête, et elle m'enlaça. Elle tremblait. Je suis tellement fière de toi, murmura-t-elle contre mon épaule. Et je suis tellement désolée de ne pas avoir su être fière de toi avant aujourd'hui. J'aurais dû savoir. J'aurais dû faire attention. Maman nous rejoignit, et nous restâmes là un moment, toutes les 3 emmêlées sur le canapé. Ce n'était pas une solution, loin de là. Il y avait des années de blessures à réparer, des schémas à briser, des relations à reconstruire. Mais c'était un début. Plus tard dans la soirée, après avoir parlé pendant des heures et commandé une pizza parce que le déjeuner avait été complètement oublié, Sophie leva les yeux de son téléphone. « Oh mon Dieu, dit. Tes livres ont des milliers d'avis sur Goodreads. Des milliers. Et des gens se font tatouer tes personnages. Regarde, elle me montre à son écran. Cette personne a l'épée d'Elara tatouée sur le bras. Je souris. Oui, le fanart est assez incroyable. Je peux les lire? Tes livres? Tu veux? Bien sûr que je veux. Tu es ma sœur, tu es cette autrice incroyablement talentueuse, et je n'ai jamais lu ton travail. C'est dingue. Je peux commencer ce soir? Ils sont sur l'étagère de ma chambre. Ceux avec les dos bleus. Elle monta presque en courant, et un instant plus tard je l'entendis crier, tu as toute une étagère avec tes propres livres. En différentes langues. Oh mon Dieu, c'est du coréen. Tu es publié en Corée? Maman s'assit à côté de moi, secouant la tête avec un petit sourire. Elle ne va jamais se taire à ce sujet,
Tu sais. D'ici demain, tout son cercle social saura que sa sœur est DM Hartley. Je m'en doutais. Ça te va? Que les gens le sachent? J'y pensais. Oui. Je crois. C'était agréable d'avoir quelque chose qui n'était qu'à moi pendant un moment. Mais peut-être que c'est le bon moment. Petra, ton agente, voulait déjà que tu fasses plus d'apparitions publiques, de toute façon. Maman me serra la main. Je suis désolée, ma chérie. Pour tout. Pour t'avoir fait te sentir invisible. Pour ne pas avoir été curieuse de ta vie. Pour avoir supposé que tu ne faisais rien d'important simplement parce que tu étais discrète. Merci, maman. Ces livres que tu écris, de quoi parlent-ils? Je lui racontai. Elara et sa quête pour reconquérir son royaume. Le système de magie que j'avais créé. Les thèmes de la famille choisie et de la découverte de sa propre force, même quand le monde essaie de vous diminuer. Elle écouta, vraiment, et quand j'eus terminé, elle dit, « Ça a l'air merveilleux. Je peux les lire aussi? » Oui, maman. Tu peux les lire. Sophie redescendit avec le premier livre déjà ouvert, les yeux parcourant les pages. D'accord, j'en suis à la page 4 et je suis déjà accro. Et Lara est basée sur toi? Peut-être un peu. La partie où tout le monde la sous-estime parce qu'elle est discrète et ne correspond pas à leur idée de ce à quoi un héros devrait ressembler. Sophie leva les yeux, brillant de larmes. Oui, je vois. Nous sommes restés éveillés presque jusqu'à minuit, toutes les trois. Sophie lisant, poussant parfois des exclamations ou posant des questions. Maman cherchant des avis en ligne, me montrant des commentaires de lecteurs expliquant comment mes livres avaient changé leur vie. Et moi, simplement assise là, me sentant vue pour la première fois depuis des années. Vers 11h, Nolan envoya un message à Sophie. Mes parents n'arrêtent pas de parler de ta sœur. Maman veut savoir si DM Hartley viendrait à son club de lecture. Aussi, je ne savais pas que je sortais avec quelqu'un de la famille de la royauté littéraire. Tu paies le dîner la prochaine fois, c'est sûr. Sophie me montra le message en souriant. Tu te rends compte? Sa mère te veut dans son club de lecture. La même mère que j'avais tellement peur d'impressionner. La vie est étrange, dis-je. La plus étrange. Mais dis. Elle posa son téléphone et me regarda sérieusement. Je suis vraiment contente de savoir maintenant. Pas seulement pour les livres, mais pour toi. La vraie toi. J'ai l'impression de rencontrer ma sœur pour la première fois, et elle est vraiment incroyable. Merci, Soph. Plus de cachette, d'accord? Plus jamais te rendre toute petite parce qu'on est trop bête pour voir à quel point tu es grande. Marché conclu. Bailey entra dans la pièce et posa sa tête sur mes genoux, et je lui grattai derrière les oreilles. Le chien qui avait été mon excuse pour partir, qui m'avait accompagné pendant toutes ces promenades où je construisais des intrigues dans ma tête. Bailey va être tellement déçu, dit maman. Il avait droit à des promenades de 2 heures tous les jours. Maintenant qu'on sait ce que tu fais vraiment dans ta chambre, il va peut-être devoir revenir à des promenades normales. Oh non, dit Sophie d'un ton dramatique. Bailey va devoir souffrir d'une quantité normale d'attention et d'exercice. Quelle tragédie. Nous avons toutes ri, et ça faisait du bien. Naturel. Comme si nous commencions enfin à comprendre comment être une famille à nouveau. Ce n'était pas parfait. Il y aurait encore des conversations, d'autres excuses à faire, des limites à poser. Sophie serait probablement encore pénible parfois, et maman aurait sans doute du mal à perdre ses vieilles habitudes. Mais aujourd'hui, nous avions commencé quelque chose. Quelque chose de vrai. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir une place à la table de ma propre famille.